meurtre revient du côté de la côte marseillaise. Ce samedi 12 mars à 21h10, France 3 diffuse Meurtre sur les îles du Frioul, nouveau téléfilm policier signé Sylvie Aimé, Les ondes du souvenir, Cassandre, à qui l'on doit déjà le numéro Meurtre à Toulouse. En tête d'affiche, Francis Huster et Jérémy Bansté se glissent dans la peau d'un père et d'un fils en froid, qu'un meurtre survenu lors d'une représentation du Comte de Monte Cristo réunit. De fil en aiguille, l'enquête va les mener sur les traces de leur propre passé, révélant au passage un lourd secret de famille. Téléstar, en découvrant le script de ce nouveau meurtre, est ce qui vous a attiré sur le projet ? Jérémy Bansté, c'était un immense bonheur de découvrir ce scénario, de voir ce duo de flics père-fils, ces valeurs qui nous touchent, ces failles d'hommes à défendre. Le tout à Marseille avec une femme réalisatrice. Sylvie Aimé, ce qui m'a attiré le plus, si est-il le duo père-fils. Si est-il agréable de travailler sur les relations familiales sans être dans le bon sentiment. On sentait qu'il y avait une vraie tension entre le père et le fils et j'avais vraiment envie de faire un film d'homme. Francis Huster, en lisant le scénario, j'ai eu l'impression de me retrouver tout de suite dans un film d'Hitchcock, La mort aux trousses. Quand Cary Grant a tourné La mort aux trousses, il n'avait rien compris au scénario, il ne savait pas du tout ce qu'il tournait, et pendant tout le tournage, il a écouté Alfred Hitchcock de A à Z sans savoir ce qu'il faisait. Si est ce que j'ai ressenti. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit si est très compliqué. Ensuite, je me suis dit si est tourné comme tous les meurtres, ce n'est pas la peine de le faire. Si c'était pour avoir une image de Marseille que l'on avait vue 50 fois, avec des flics comme on les voit dans la vie, un peu mal habillés, en blue jean, ce n'est pas la peine. Et puis on m'a dit que c'était une femme qui allait réaliser, que c'était Jérémy Bansté qui serait le fils, et je me suis dit elle faut foncer. Vos personnages, Pierre et Victor, ont des rapports très complexes et conflictuels. Comment cette dynamique s'est-elle construite entre vous? JB, sur le plateau, on s'est fait confiance mutuellement. On se laissait tranquille, comme deux animaux qui déambulent et qui marquent leur territoire. On avait deux partitions différentes à jouer donc on s'est laissé chacun travailler à sa manière, avec toujours un petit regard pour l'autre, un petit sourire dans l'œil et un accompagnement positif, tout le temps. Évidemment, entre les prises, il y a eu beaucoup d'humour, de fou rire, mais pendant le travail, on était vraiment au diapason, on faisait confiance à l'autre et on le laissait se débattre dans son personnage. Même si on jouait la même situation, chacun avait son dilemme de personnage et ça, c'était très intéressant. Chacun l'a compris l'un pour l'autre. Et ça, tous les deux me faisaient énormément confiance. On avait beaucoup travaillé en amont donc ils me connaissaient déjà, et quand on a commencé le tournage, ça s'est tout de suite très bien passé. Ils me faisaient totalement confiance et quand j'allais les voir pour des indications de jeu, ils voulaient que je leur dise ce que je voyais. Je l'ai fait avec bonheur. FH, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que je devais jouer mon personnage comme si je haïssais Jérémy Bansté. Quand je lui parle, je le hais, mais quand je ne lui parle pas, je l'aimais. Jérémy, lui, a fait le contraire. Quand il me parle, il m'aime, et quand il ne parle pas, il me hait.
Comment vous êtes-vous préparé pour vous glisser dans la peau de ces deux personnages très complexes? FH, les costumes nous ont beaucoup aidés. Quand on regarde ce film, c'est impressionnant. D'un côté, il y a un homme rigide, tout en noir, comme s'il allait à une grande soirée chez Dior, et à côté, il y a un mec avec ses lunettes, en mode je suis le plus beau, je suis le plus fort. Loading widget.